De partout où vous êtes connectés, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Partagez la connexion, invitez quelqu'un, invite un frère, invite une sœur de partager ce moment précieux. Allez-y dans le groupe et dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés en live pour des moments de puissance et de gloire. Allez-y, alors que vous êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo, likez cette vidéo et je veux vous demander une chose très importante. Pendant que vous êtes connectés, rassurez-vous que vous êtes connectés sur notre nouvelle chaîne Prière des Sentinelles Live. Rassurez-vous que vous êtes connectés sur notre nouvelle chaîne Prière des Sentinelles Live. Il faut vous connecter dans cette chaîne-là parce que la chaîne que nous faisons le live maintenant n'a pas été paramétrée pour le live. Voilà pourquoi des fois ça rame, ça rame un peu trop et c'est un peu un travail très dur. Donc la chaîne que nous avons, cette chaîne-ci, n'a pas été paramétrée pour le live. Donc la nouvelle chaîne que nous avons créée avec vous, Prière des Sentinelles Live. Allez-y sur YouTube, regardez Prière des Sentinelles Live. Et vous pourrez, chers amis, n'est-ce pas, vous abonner à cette nouvelle chaîne-là. Parce que c'est là que nous allons faire nos lives entre prière des Sentinelles et prière des Sentinelles Live. Donc, cette chaîne-là, elle est une chaîne importante. Abonnez-vous sur cette chaîne. Dès que nous aurons 1000 abonnés, nous pourrons, n'est-ce pas, les 1000 premiers abonnés, nous pourrons, n'est-ce pas, commencer nos lives sur cette chaîne-là, car cette chaîne a été paramétrée pour le live. Je répète encore, rassurez-vous que vous êtes abonnés à notre nouvelle chaîne Prière des Sentinelles Live, parce que c'est avec cette chaîne-là que nous allons commencer à avoir de live, parce que cette chaîne est paramétrée pour le live. Donc, à 1000 abonnés, 1000 premiers abonnés, nous avons le live qui commence. Donc, allez-y, abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Vous êtes avec moi, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un peut commencer à liker la vidéo. Like la vidéo là où tu es connecté, bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons prier encore avec vous et je suis convaincu que quelque chose de puissant et quelque chose de glorieux se passera dans vos vies. Quelqu'un peut dire avec moi: aujourd'hui, le ciel va me localiser. Est-ce que tu peux le dire avec foi? Dis-le: aujourd'hui, le ciel va me localiser. Tu peux l'écrire avec foi. Écris: le ciel va me localiser dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Allez-y dans le groupe et partagez, bien aimé, la connexion. Dites à quelqu'un que nous sommes déjà en live. Alléluia. Donc, dès que nous commençons 21h, on commence déjà à entrer sur la page et regarde, tu verras directement le live. Tu peux écrire avec moi que aujourd'hui le ciel va me localiser. Rabashanda bababa saprokoto libro. Je crois à la grâce de Dieu. Je crois à la puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez vivre des choses extraordinaires. Vous voulez vivre la main de Dieu dans votre vie. Vous voulez témoigner la main de Dieu. Vous ne pouvez plus prier de la même façon. Vous ne pouvez pas prier de la même façon et vous attendre aux choses extraordinaires de Dieu. Croyez-moi, cher ami, il y a des esprits, il y a des démons, il y a des liens, il y a des chaînes qui se brisent lorsqu'il y a une constance de prière. Quelqu'un entend le son de ma voix? Lorsqu'il y a une constance de prière, lorsque tu commences à prier, lorsque tu te lèves dans la prière, lorsque la prière devient une prière fervente, même le chaîne le plus entêté, ces chaînes-là le plus bloquées, le plus rouillées, ces chaînes-là vont se briser. Écoutez-moi, s'il y a une chose que les démons ne supportent pas dans la vie d'une personne, c'est une vie de prière intense. S'il y a une chose que les esprits mauvais ne supportent pas dans la vie de quelqu'un, c'est une vie de prière intense. Lorsque tu as une vie de prière intense, cher ami, tu dois savoir que même les chaînes les plus résistants, même les démons les plus résistants, lâchera complètement ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, s'il y a une chose que l'ennemi va combattre dans ta vie, il mettra des embûches, il mettra des pièges, il mettra toutes sortes de son arsenal maléfique pour t'empêcher de prier, parce qu'il a
peur de ta vie de prière. Parce que lorsque tu te lèves pour prier, tu annonces un jugement dans le monde des ténèbres. Le diable te donnera la lourdeur, il te donnera la faiblesse, il te donnera 10 000 raisons pour ne pas prier. Il te dira que ça ne marche pas, il te dira que ça n'est assez, il te dira que tu as trop prié et tu ne vois pas de résultats. Ça, ce sont des forteresses que l'ennemi élève dans ta tête, dans ton esprit. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à chaque fois que tu as une vie de prière constante, à chaque fois que tu as une vie de prière de gloire, à chaque fois que tu as une vie de prière fervente, les chaînes les plus entêtées, les esprits, les démons les plus entêtés, les gardiens d'hôtel les plus entêtés, ils n'auront pas le choix que de lâcher ta vie. Tu dois savoir, il y a d'autres esprits qui peuvent quitter la vie d'une personne, bien aimé, par une simple prière. Il y a d'autres esprits qui peuvent lâcher. Une autre personne peut expérimenter une délivrance seulement par imposition de main. Mais lorsqu'il s'agit des hôtels maléfiques, lorsqu'il s'agit des forts terrestres maléfiques, lorsqu'il s'agit des puissances maléfiques, des mauvais fondements, il faut une prière fervente. Il faut une prière constante. Et tu dois savoir, à chaque fois que tu es en train de prier, à chaque fois que tu montes dans la dimension de prière, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de briser les chaînes les plus entêtées. Chaque prière est un pas dans le spirituel et dans ta délivrance. Chaque moment de prière que tu prends, bien-aimé, tu dois savoir que tu fais des pas de géant dans ta délivrance, parce que la délivrance est un processus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce processus est le processus de miracle. Jour après jour, tu avances. Jour après jour, tu remportes de victoires. Jour après jour, tu remportes des conquêtes. Jour après jour, tu vis la grâce de Dieu d'une manière débordante dans ta vie. Donc, une prière fervente, de temps de prière comme ça, ce sont de temps de prière où tu dois inviter les amis, inviter la famille. Tu dois avoir un compagnon de prière. Tu dois être en train de prier avec ton fils, avec ta fille, avec ta famille. Partage cela de partout. Peut-être que dans cette période, vous ne pouvez pas vous voir, mais vous pouvez vous connecter tous à la puissance et à la présence de Dieu. Dieu a préparé des moments pareils pour libérer les familles, pour libérer les vies de plusieurs personnes. Prenez avec moi 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11, nous allons déjà commencer à décoller. Pendant que tu es avec moi, prépare tes 10 sujets de prière. Bien-aimé, prends tes 10 sujets de prière. Tu poses ton service du manteau dessus. Vous avez vu aujourd'hui dans le groupe, vous n'êtes pas dans le groupe de WhatsApp de prières révolutionnaires. Vous ratez, bien-aimé, des témoignages puissants qui peuvent vous fortifier et vous dire que vous n'êtes pas seul à vivre ce que vous êtes en train de vivre. Et vous dire que si celle-là ou celui-là a vu la main de Dieu dans sa vie, c'est que moi aussi, je crois que la main de Dieu arrivera dans ma vie. Bien aimé, nous avons eu le témoignage d'une de nos filles qui avait fait le service du manteau et elle avait d'abord mal à l'épaule et elle a appliqué le manteau dans la prière pendant le service et Dieu l'a guérie. Et en plus de cela, elle avait, n'est-ce pas, ses menstrues qui étaient bloquées d'une façon bizarre et tout cela a été débloqué par la puissance de Dieu. Ce n'est qu'une infime partie de témoignages. Nous avons reçu des témoignages aujourd'hui qui sont venus de Paris, qui sont venus bien aimés dans le Seigneur, où le Seigneur a oh my God, a épargné, a égaré même le diable. Oh my God, j'aime cela. Le Seigneur a égaré même l'ennemi. Le Seigneur a épargné des vies à cause des services. Bien aimés dans le Seigneur, le service spirituel sont des moyens où nous canalisons et nous rendons palpable la puissance de Dieu. Et c'est très important, cher ami, c'est exceptionnel. 2 Rois, 2 Corinthiens, plutôt, je ne sais pas pourquoi je parle de Rois, mais je suis en train de parler de 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11. Je lis la parole du Seigneur.
La Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Quelqu'un peut me poser la question, mais est-ce qu'on peut mettre des habits intimes dans des chaudières maléfiques? La Bible dit, ne laisse pas l'avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins, nous n'ignorons pas sa malice, nous n'ignorons pas ses plans, nous n'ignorons pas tout ce qu'il prépare. Bien-aimé dans le Seigneur, ignorer le plan de l'ennemi contre ta vie, bien-aimé, ça va faire que tu tombes dans le piège de l'ennemi. Alors prépare tes 10 sujets de prière. Prends avec moi 2 verres d'eau. Vous savez comment nous faisons, bien-aimés, selon l'orientation du Seigneur. Nous sommes en train de faire l'aspersion du sang. Et vous avez entendu, vous avez vu des témoignages par rapport à l'aspersion du sang. Je viens de partager un témoignage d'une de mes filles qui est, n'est-ce pas, au Niger. Et elle a partagé pendant qu'elle faisait le service d'aspersion du sang. Elle rentre, je pense, dans le WC et elle voit un oiseau. J'ai même partagé ça dans le groupe. Pour ceux-là qui ont lu ça dans le groupe de WhatsApp, elle a vu un oiseau et cet oiseau-là, elle a tué cet oiseau. Comment elle se retrouve, comment cet oiseau se retrouve dans ses toilettes, bien-aimées dans le Seigneur, d'une façon maléfique. Avant, elle ne pouvait pas voir ça. Oh my God, la puissance de Dieu va aller repérer, oh cher ami, tout ce que l'ennemi est en train de faire en cachette, car ses œuvres, bien-aimés, seront démasquées. C'est un témoignage incroyable. Bien-aimés, il y a des choses qui doivent sortir de ta maison. Oh my God. Moi, je prie et je veux que tu puisses prier avec moi et que nous puissions croire à un Dieu du surnaturel. Dieu est un Dieu du surnaturel. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas dans les habitudes. Dieu n'est pas dans les coutumes humaines, mais Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il est dans la révélation et dans la puissance. Écris avec moi, je prie un Dieu de puissance, un Dieu de révélation et un Dieu de délivrance. Oh my God, oh my God, je ne peux pas continuer à servir Dieu et voir l'ennemi jouer avec ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, cher ami, je voudrais te dire, oui, il peut y avoir dans de marmites sorcelleriques, dans des chaudières bouillantes, bien-aimés, toutes sortes de choses. Michée, chapitre 3, nous avons lu cela avec vous. Je vais prendre avec vous Ézéchiel, chapitre 11. Ézéchiel, le chapitre 11. Quelqu'un avec moi? Ézéchiel, le chapitre 11. Oh my God, aujourd'hui, nous allons prier. Pendant que tu es en train de suivre la parole, bien-aimé, pendant quelques instants, je vais t'enseigner et nous allons décoller dans la prière. Va prendre, bien-aimé, cet habit-là que tu mets habituellement. Quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce que je fais avec cet habit? Je ne t'ai pas dit de jeter cet habit. Je t'ai dit de prier pour ça comme un point de contact. Tu peux le laver après, tu peux l'utiliser, mais c'est un point de contact prophétique. Et par rapport à ceux qui ont élevé l'autel, n'est-ce pas, de la terre, ils ont vu des réactions. Oh my God, je ne sais pas pour vous, mais il y a eu des réactions, n'est-ce pas, par rapport à la terre et au service que le Seigneur nous a indiqué de faire par rapport à la terre. La terre a changé de forme. La terre est devenue d'une façon bizarre. Il y en a même qui me disent, Daddy, je peur. J'ai dit non, nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Nous avons reçu un esprit de puissance. Nous avons reçu un esprit de puissance. Bien-aimé, ce n'est plus le temps d'avoir peur. C'est à l'ennemi d'avoir peur de toi. Ce n'est pas à toi d'avoir peur. La peur doit changer de camp. Quelqu'un peut écrire avec moi, la peur doit changer de camp. My God, my God, my God. Est-ce que tu peux écrire avec moi, la peur doit changer de camp? Oui, cher ami, la peur doit changer de camp dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu, un esprit de révélation, un esprit de puissance qui nous pousse à crier Abba Père. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je disais Ézéchiel le chapitre 11. Ézéchiel le chapitre 11.
Nous lisons le verset 3. On va lire quelques versets parce que nous voulons avancer. Ézéchiel, le chapitre 11, le verset 3. La Bible dit, ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons de maisons, la ville et la chaudière, et nous sommes la viande. Est-ce que tu as lu ça? Oh my God. Quelqu'un a lu ça? Ah. Vous voyez, lorsqu'on vous parle de la sorcellerie, quelqu'un va te dire que non, la sorcellerie n'est pas écrite dans la Bible. Les œuvres de la sorcellerie, ce sont des pures inventions humaines. Bien aimé, ça, c'est quelqu'un qui ne comprend pas les choses spirituelles. Je veux te laisser le temps de lire tous ces chapitres, parce que c'est un chapitre très, très, très puissant. Mais regarde le verset 3 du chapitre 11 d'Ézéchiel. La Bible dit, ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons, la ville et la chaudière. Vous voyez, une ville peut devenir une chaudière. Une famille peut devenir même une chaudière. Vous voyez, vous pouvez être né dans une famille qui est une chaudière. Quelqu'un entend le son de ma voix? Une famille qui est une chaudière. Donc la ville peut être une chaudière. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons de maisons, la ville est la chaudière et nous sommes la viande. My God. Quelqu'un entend le son de ma voix? Vous pouvez être plutôt né dans une famille. Cette famille-là est une chaudière. C'est toute une marmite bouillante. C'est toute une marmite de la sorcellerie. Dans cette famille-là, on n'arrive pas à 50 ans. Dans cette famille-là, on n'atteint pas 60 ans. Dans cette famille-là, il n'y a que des jeunes qui meurent. Oh, quelqu'un me dit, il n'y a pas de connexion. Quelqu'un entend le son de ma voix. Voilà pourquoi je suis en train de dire, abonnez-vous à notre nouvelle chaîne Prière des Sentinelles Live. Parce que cette chaîne-là est paramétrée pour de live. Allez sur YouTube, abonnez-vous sur Prière des Sentinelles Live. Parce que c'est avec cette chaîne-là que nous allons bientôt commencer des lives. Oh, quelqu'un avec moi ici? La chaîne de Prière des Sentinelles est toujours opérationnelle. Mais la chaîne Prière des Sentinelles Live, c'est la chaîne qui est paramétrée pour le live. Oh my God! Bien aimé, il y a des familles qui sont des chaudières. Hein? Il y a des familles où on a interdit la vie. Dans cette famille-là, ça veut dire que dans la famille, il n'y a pas que des chaudières qui fonctionnent, non. Mais toute la famille est une chaudière. Et tout membre qui est né dans cette famille-là, bien aimé, devient une viande. Oh God. Vous voyez, la Bible est en train de nous détailler dans Ézéchiel, le chapitre 11, les œuvres de la sorcellerie dans la famille. Et la Bible dit, la ville est une chaudière. La ville est une chaudière. Et nous sommes des viandes. Oh my God. Et nous pouvons être nés dans une famille comme ça, où on a sacrifié des vies. On a sacrifié. Est-ce que vous savez combien de personnes meurent dans votre famille qui sont sacrifiées? Est-ce que vous savez l'identité spirituelle de ta famille? Si ta famille est une chaudière, il y a des pères qui ont fait des familles de chaudières. Ils ont dit que moi, ces enfants-là, c'est moi qui les ai mis au monde. Donc ces enfants-là, ils vont servir dans des marmites sorcelleriques. Et ils peuvent tout vous prendre. Lorsque vous ne vous levez pas dans la prière, l'ennemi, avec ses alliances cachées, avec ses alliances maléfiques, peut tout vous prendre. Ils disent eux-mêmes, nous sommes des viandes. Quelqu'un a le son de ma voix? Quelqu'un a le son de ma voix?
Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te lever dans la dimension de la prière et de la délivrance pour que tu ne finisses pas dans de marmites des sorciers au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de parler avec une sainte colère parce que tu ne connais pas les plans de l'ennemi. Regarde cette maladie. Regarde cette maladie qui est dans la famille. Regarde cette maladie qui est sur ton corps. Regarde ces calamités, ces problèmes qui se passent dans la famille. Bien-aimé, il y a un plan derrière tout ça. Regarde ces pertes des familles chaudières. Tu es né dans cette famille-là et tu te poses des questions. Mais pourquoi je suis né dans une telle famille? Je ne devais pas être né dans une famille comme ça. Prenez avec moi encore, parce que nous y reviendrons, c'est très fort, c'est très puissant. Mais aujourd'hui, je voulais toucher un point très fort. Je voulais toucher un point très fort. Ce point-là, bien-aimé, c'est que les habits, les ongles, oh my God, les habits, les ongles, des cheveux, surtout les habits intimes, qui sont dans des chaudières et dans des marmites bouillantes. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un, on a sacrifié quelque chose de son corps, on a sacrifié ses cheveux, sa chevelure. Parce que vous savez avec moi que la chevelure spirituellement représente la gloire. On a pris sa chevelure. On a enlevé ses cheveux. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, toute perte de cheveux, d'une façon maléfique, d'une façon anormale, toute personne qui est venue dans ta vie, bien-aimé, et tu remarques que le matin, tu as perdu sur ta tête, un côté, tu as perdu beaucoup de cheveux, ou tu commences à perdre beaucoup de cheveux. Bien-aimé, sache qu'il y a une chaudière d'une façon maléfique qui est mise en place pour t'éliminer. Oui, cher ami, dans des chaudières maléfiques, dans des marmites, dans des chaudières maléfiques, bien-aimé dans le Seigneur, il peut y avoir tes cheveux, il peut y avoir tes ongles, ou quelque chose qui t'appartient. Surtout, il fonctionne avec les habits intimes. Parce que c'est là où il y a ta vie. Oh my God. Je voudrais parler avec beaucoup de respect. Mais je voudrais, chers amis, vous révéler des vérités spirituelles pour que vous puissiez vous lever dans la prière. Pendant que nous sommes en train de parler, prépare ton verre d'eau, prépare ta terre, prépare la terre, prépare ton verre d'eau, 2 verres d'eau, prépare ton huile. Prépare ton service du manteau. Si tu as fait ton service du manteau, tu as déjà activé ton manteau prophétique. Bien-aimé, prépare cela. Et pour ceux-là même qui ont fait le service du manteau prophétique, à qui on n'a pas encore activé le manteau, je vais prier pour ça et je vais l'activer. On peut prendre ta gloire par tes cheveux. Écoutez, dans le monde spirituel, ou bien sûr, bien-aimé dans le Seigneur, des autels maléfiques ou des chaudières, dans des chaudières maléfiques, on cherche toujours quelque chose qui t'appartient. Tu es là, tu es en train de me suivre, tu perds tout le temps tes habits intimes. Tu ne comprends pas. Tu sais qu'on peut prendre ta vie, on peut voler ta vie seulement par tes habits intimes. Tu es là, tu as eu des moments intimes avec un homme, avec une femme, et cet homme ou cette femme-là t'a demandé tes habits intimes. Il dit, laisse-moi ça comme un souvenir pour que je puisse penser à toi. Sais-tu que tu as laissé ta vie là-bas? Tu as eu des moments intimes avec un homme ou avec une femme, et quand tu finis, n'est-ce pas ça, tu commences à chercher, tu regardes, tu ne vois pas tes habits intimes. Tu dis, mais j'ai laissé ça ici, comment je ne vois pas ça? Bien-aimé, tu ne sais pas des transferts maléfiques qu'il y a avec des habits intimes. Parce que celui qui a tes habits intimes, il a contrôlé ton destin. Je me rappelle, quand je suis arrivé en Suisse, il y a
Combien des années passées maintenant? Plus d'une 17 ans? 17 ou 18 ans passés? Quand je suis arrivé en Suisse, nous avons fait la délivrance d'une sœur. Cette sœur-là, elle avait son amie avec elle, qu'elle partageait la chambre. Elle était requérante d'asile. Et elle partageait la chambre. Ça fait 18 ou 19 ans, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son amie, elle cherchait à se marier. Vous savez, les requérants des fois d'asile, des jeunes sœurs qui n'ont pas de mari, ils cherchent un mari. Et cette sœur-là, elle cherchait un mari blanc. Et elle a appelé dans son pays. Elle appelle dans son pays, elle dit, écoute, moi, je cherche un mari blanc, je veux que vous puissiez faire quelque chose pour moi. Parce que si moi, j'ai réussi, on va dire un mari européen. Voilà, j'aime pas l'expression blanc, noir et tout ça. Un mari européen. D'accord? Et il dit, si moi, n'est-ce pas, j'ai ce mari européen, ben finalement, si je me marie, vous aussi, vous serez bien. Et il a demandé à ses parents de lui faire quelque chose. Ses parents sont allés voir un marabout. Et lorsqu'ils sont allés voir ces marabouts-là, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors ce marabout-là lui dit, il dit à ses parents, il dit, votre fille est à côté d'une fille qui a une étoile très forte. Est-ce que vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on peut éteindre votre étoile seulement par des habits intimes? Toi qui avais l'habitude, pendant que tu grandissais avec tes amis, de vous changer des habits intimes. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu as fait. Et regarde ce qui est en train de se passer. Alors, il dit, votre ami, votre fille a une amie à côté d'elle. Cette amie-là qui partage sa chambre, elle a une étoile très forte. Alors, comment est-ce que tu dois faire? Tu dois aller dans ses habits intimes, fouiller et prends-moi ses habits intimes, un de ses habits intimes, prends-moi ça et envoie-moi ça au pays. Et il lui dit bien, un habit intime qu'elle a déjà porté. Et son ami va aller, comme ils partagent la chambre ensemble, donc elle connaît son ami. Et elle a pris l'habit intime, elle a envoyé ça à DHL. Par le moyen de DHL. Et lorsque cet habit intime est arrivé au pays, le marabout a travaillé ça et la fille commençait à avoir de maladies et toutes les chances de cette fille qui avait une étoile bien aimée est transférée à cette fille qui n'avait pas d'étoile. Est-ce que vous savez que votre étoile a été étouffée par beaucoup de ces choses maléfiques? On a pris un de tes habits intimes et cet habit intime te représente bien aimé dans le Seigneur sur les autels maléfiques ou dans des chaudières bouillantes. Et lorsque tu fais bien aimé, je dis, il y a des pertes de cheveux qui sont, mais je parle des pertes de cheveux d'une façon anormale, où tu vois dans ta tête une partie comme ça là, où tu vois que tu as perdu les cheveux, c'est comme si on t'a coupé les cheveux, où tu commences à perdre les cheveux d'une manière anormale. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons des personnes sur cette terre que nous appelons les amis, mais nous ne connaissons pas leur cœur. Bien aimé, toutes les personnes qui sont autour de toi, que toi tu appelles des amis, ils ne viennent pas avec de bonnes intentions. Il y en a qui viennent dans votre vie pour vous voler ce qui est à vous. Il y en a qui viennent dans votre vie parce qu'ils sont déjà au courant que vous avez une étoile et ils viennent, ils cherchent le voisin moyen pour étouffer votre toile et établir un transfert de données maléfiques, établir un transfert de l'étoile. Il y en a qui viennent dans votre vie, non pas pour être vos amis, mais ils viennent pour vous détruire. Voilà pourquoi en matière d'amis, ne fais pas de quelqu'un ton ami aussi vite. Tu dois prier le Seigneur, tu dois le checker spirituellement. Tu ne dois pas être faible dans ces choses. Tu ne dois pas être faible en amitié. Tu dois avoir la révélation en ce qui concerne les amitiés. Quelqu'un va venir vers toi, il commence à te parler, il t'appelle, il est bien avec toi, il est près de toi. Lorsque tu pleures, il est là. Lorsque tu as des problèmes, elle est là. Mais tu ne sais pas, c'est un envoyé de l'ennemi dans ta vie. Je ne suis pas ici en train de dire, ne transformez pas, ne déformez pas mes paroles. Je ne suis pas en train ici de dire que les amis sont des envoyés du diable. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de te dire, il y a certains amis qui sont des envoyés de l'ennemi. Vous étiez mariés,
Vous êtes séparés, mais vous avez laissé vos habits intimes là-bas. Vous avez un copain et vous n'êtes plus avec ces copains-là, mais il a tes habits intimes que tu as laissés là-bas. Il y a des personnes qui ont fait des voyages, ils ont quitté un pays pour un autre pays et ils se parlent en amoureux avec son copain et sa copine. Il dit pour que tu penses à moi, pour que tu puisses, n'est-ce pas, penser tout le temps à moi, voilà, je te laisse quelque chose d'intime. Quelqu'un est en train d'entendre le son de ma voix ici. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à établir une relation durable dans la vie sentimentale. Pourquoi? Parce qu'il y a des antécédents, dans des marmites, il y a des choses qui te réclament. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Nous allons le briser au nom de Jésus. Prenez encore un verset avec moi, le même chapitre, le chapitre 11, Ézéchiel, le chapitre 11, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ézéchiel, chapitre 11, le verset 7. La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Vos morts que vous avez étendues au milieu d'elles, c'est la viande et elle, c'est la chaudière. Aïe. Lorsque tes habits intimes sont prisonniers dans des marmites et dans des chaudières maléfiques, cher ami, ton intimité sera exposée aux esprits des eaux. Soit ton intimité sera frappée de plein fouet, de plein fouet. L'ennemi va tuer, détruire ton intimité. L'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler des choses très sérieuses. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça. Il y a beaucoup de personnes qui en pleurent. Le Fils de Dieu est venu pour libérer des vies. Ton étoile sera étouffée. Et le but de l'ennemi, c'est de t'amener à servir comme un repas dans le chaudière maléfique. Tu peux écrire avec moi, je ne serai jamais un repas dans les chaudières maléfiques. Quelqu'un peut écrire cela avec moi. Je ne serai jamais un repas dans les chaudières maléfiques au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux écrire avec moi, je ne serai jamais un repas. Je ne serai jamais une viande dans des chaudières maléfiques, ni moi, ni mes enfants. Nous ne serons jamais des repas dans des chaudières maléfiques, ni moi, ni mes enfants. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous ne servirons pas des repas dans des chaudières maléfiques. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, cher ami, aujourd'hui, nous allons aller récupérer les ongles, récupérer les cheveux, récupérer les habits intimes qu'on a placés dans des chaudières maléfiques, qu'on a placés sur les autels. Quelqu'un a pris cela, il a amené ça auprès des marabouts. Et ces marabouts-là, il est en train d'utiliser ça. Quelqu'un a pris ça, il a amené ça auprès des gars d'affaires, auprès des kemboisers, auprès des féticheurs, auprès des serviteurs de Satan pour manipuler ta destinée. Écoutez, cher ami, vous devez savoir que chaque accoutrement, chaque vêtement, chaque habillement représente une statut ou une fonction dans la société. Une fonction dans la société. Regarde les sons de ma voix, chaque habit, bien-aimé, représente le statut ou bien une fonction d'une personne dans la société. Lorsque tu veux voir un médecin, tu le reconnais par son habillement. C'est son habillement qui nous montre que celui-là est un médecin. Le médecin ne s'habille pas de la même façon, n'est-ce pas, avec un autre corps de métier ou bien
bien une autre profession. Donc chaque profession sur cette terre a son accoutrement, a son habillement. Et c'est par son accoutrement, par son habillement que tu peux reconnaître le statut ou la fonction de cette personne. C'est de même, bien-aimé, spirituellement, nous avons aussi des revêtements. Par ces revêtements-là, tu peux reconnaître un esclave. Par ces revêtements-là, tu peux reconnaître un bloqué. Par ces revêtements-là, tu peux reconnaître que celui-là mourra dans pas longtemps. Par ces revêtements-là, tu peux reconnaître des chiens avec des... Il y a des hommes et des femmes qui sont des humains, mais spirituellement, ils ont des cordes au cou. Donc spirituellement, ce sont des chiens. Ils sont allés, ils sont, n'est-ce pas, prêts pour servir un maître. Il y en a qui sont prêts d'aller aux abattoirs maléfiques. Il y en a qui sont des esclaves des esprits des eaux. Spirituellement aussi, cher ami, chaque accoutrement représente une fonction, un statut d'une personne. Oh my God. Est-ce que je parle bien? Est-ce que jusque-là ça va, pasteur? Oh my God. Quelqu'un a le son de ma voix ici. Nous allons aller chercher ça. Nous allons aller briser les œuvres maléfiques. Toute puissance qui est faite, bien-aimé, tu es en train de perdre des cheveux. Tu perds tes habits intimes d'une façon anormale dans ta maison. Tu ne sais pas où c'est parti. Tu le cherches, tu ne vois pas. Mais tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, tu remarques que tu es en train de le perdre. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons briser la puissance de l'ennemi, toute puissance voleur qui vient dans ta maison pour prendre ce qui est à toi, pour aller manipuler ton étoile. Ézéchiel chapitre 11, le verset 11, la Bible dit, la ville ne sera pas pour vous une chaudière et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai. Oh my God, j'aime le Seigneur. Le Seigneur est en train de dire que vous ne serez pas leur viande. Oh my God. Si quelqu'un a pris quelque chose de toi, et vous devez savoir, bien-aimé, il y a des morts précipitées, précoces, mais il y a aussi des morts lentes. Des morts préparées par l'enfer. Ils commencent à détruire une chose après une autre dans ta vie. Ils amènent une maladie après une autre maladie. Il y a des mots. Voilà, bien-aimé, je suis en train de te dire, n'accepte pas de loger une maladie dans ton corps. Tu dois les résister, tu dois les briser jusqu'à ce que cette maladie lâche complètement ta vie. N'accepte pas de loger une maladie dans ton corps. N'accepte pas, parce que, bien-aimé, chaque maladie qui est dans le corps d'un enfant de Dieu, bien-aimé, a une mission et a un but. N'accepte pas. Chaque jour de ta vie, tu dois t'élever dans la prière, refuser cette maladie, refuser d'être esclave de cette maladie. Parce que cette maladie, cher ami, a une mission. N'accepte pas d'être servi comme un repas, bien-aimé dans le Seigneur, dans des marmites sorcelleries. Oh my God. Et ça commence comme ça. Par de perte des habits intimes. Hier, ensemble avec vous, nous avons prié pour briser tout habit qui réclame nos vies, qui manipule notre destinée. Quelle est cette personne qui a pris ce qui t'appartient et il a amené ça chez un féticheur? Peut-être pendant que nous sommes en train de parler, tu n'es pas au courant de ça. Tu n'es pas au courant qu'il y a des personnes qui ont pris de tes cheveux. Tu es allé chez une coiffeuse. Oh my God. Tu es allé auprès d'une coiffeuse. Toi, tu croyais que c'est qu'une coiffeuse. Mais oh, bien-aimé, c'est un serviteur de l'ennemi Satan. C'est une servante plutôt de l'ennemi Satan. Et en te faisant les cheveux, en t'embellissant, croyant qu'elle est en train de t'embellir, mais elle a pris tes cheveux et elle est allée se servir de ça dans le monde mystique. Et depuis que, bien-aimé, tu étais passé sur cette coiffeuse, tu ne sens plus ta tête bien. Ta tête commence à faire mal. Tu commences à oublier certaines choses. Bien aimé, je ne suis pas en train de te dire d'incriminer les coiffeuses. Non.
Je suis en train de te dire, il y a parmi les coiffeuses, il y a des coiffeuses aussi maléfiques. Avant d'aller dans ces salons de coiffure-là, prends aussi le temps de prier. La Bible dit quelque chose de puissant. Faites toutes sortes de prières. La Bible dit, fait quoi? Faites toutes sortes de prières. Quelqu'un peut me poser la question, mais dois-je encore prier pour aller chez un coiffeur? Dois-je prier pour aller je ne sais pas où? La Bible dit, faites toutes sortes de prières. Je dis bien, toutes sortes de prières. Dans chaque domaine de la vie et dans chaque préoccupation de la vie, la prière peut répondre et la prière peut canaliser les choses. Quelqu'un a le son de ma voix. On peut te voler ta gloire dans un salon de coiffure. Lorsque tu tombes dans la main d'un serviteur de l'ennemi, lorsque tu tombes dans la main d'une servante de l'ennemi, il va, bien aimer dans le Seigneur, non seulement te faire cette coupe que tu veux, mais il va voler quelque chose de toi. Voilà pourquoi je suis en train de prier avec toi. Partout où se cachent tes cheveux, partout où se trouvent tes cheveux, partout où se trouvent tes cheveux, bien aimé, j'envoie le fire, j'envoie le fire, j'envoie le fire, j'envoie le fire, que le feu de Dieu puisse aller consumer toute personne qui utilise tes cheveux, qui a utilisé tes cheveux, les cheveux de tes enfants, pour en faire, n'est-ce pas, un point de contact pour manipuler ta destinée. J'envoie le feu de Dieu, les briser au nom puissant de Jésus. Écoutez, la prière d'aujourd'hui, c'est la prière de fire. C'est la prière du feu. Parce que nous allons ouvrir le feu. Nous allons aller, bien aimé dans le Seigneur, dans les chaudières bouillantes. Nous allons déposer le feu de Dieu. Et tout ce qui nous représente là-bas doit brûler par le feu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut partager la connexion à quelqu'un. Oh my God, allez-y dans les groupes. Dites à quelqu'un que nous voulons prier. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui te représente, depuis qu'on a pris ça, on a volé ta gloire. Et tu essayes de faire des choses dans la vie. Tu essaies d'avancer dans la vie. Mais c'est compliqué. Ta gloire a été volée par une chose qui t'appartient. Tu avais une chevelure qui était très volumineuse. Hein? Ça s'est dit comme ça. Une chevelure qui était bien nourrie, bien fournie. Les gens étaient là, ils appréciaient tes cheveux. Ils disent, mais quel joli cheveux. Mais depuis là, cher ami, qu'est-ce qui s'est passé? Quel genre de produit? Écoutez, nous parlons de choses hautement spirituelles. Parce que ces choses spirituelles se manifestent dans les choses physiques, dans les choses matérielles que nous trouvons banales. Mais derrière ça, se cache un plan maléfique. Qui a touché ta tête? Qui a touché ta tête? Et il y a aussi comme ça des faux serviteurs de Dieu. Ils vont t'imposer les mains. Voilà pourquoi je dis à un enfant de Dieu, je te dis toujours, ne laisse pas ta tête que personne, que n'importe qui puisse imposer sa main dessus. Ne laisse pas à n'importe qui imposer ses mains sur ta tête. Tu ne sais pas, tu ne connais pas cet homme, tu ne connais pas cette personne qui se dit un grand serviteur de Dieu, qui se dit un grand prophète, qui se dit une grande prophétesse. Bien-aimé, si on touche à ta tête, vous allez voir lorsque nous allons commencer l'enseignement sur la délivrance de la tête, vous allez comprendre au travers de ces messages que vous ne pouvez pas laisser votre tête à n'importe qui. Et tous mes fils et filles spirituels de la prière évolutionnaire, ils savent que Daddy impose rarement les mains sur la tête. Je touche les mains. Parce que même la Bible nous dit, n'imposez pas vos mains avec précipitation. Parce que vous savez que lorsque vous
lorsqu'on pose le main sur vous, ou lorsque nous posons le main sur vous, il y a un transfert, soit un transfert d'onction de Dieu et de la puissance de Dieu, mais il peut y avoir aussi un transfert maléfique si cette personne-là est un serviteur de l'ennemi. Ils se sont déguisés en anges de lumière, mais derrière ça se cache le diable. Toi qui aimes qu'on impose toujours tes mains, qu'on impose toujours les mains sur toi, pasteur, impose-moi les mains, pasteur, impose-moi tes mains, pasteur, impose-moi, apporte, mais tu veux pas, impose-moi tes mains. Non, bien aimé, tu ne sais pas. Il y a des personnes qu'on a volé leur gloire depuis qu'on a imposé les mains sur toi. Bien aimé, tu commences à perdre tes cheveux, tu commences à avoir des oublis, tu commences à... Il y a un esprit qui est rentré en toi, bien aimé dans le Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous avons fait la délivrance d'une sœur. Il y a plusieurs comme ça. Si je commence à vous dire, bien aimé dans le Seigneur, nous n'allons pas arrêter aujourd'hui. Cette sœur-là, le mari des nuits est entré dans sa vie par imposition de main. Elle était allée dans une conférence et elle arrive dans cette conférence-là. Et dans cette conférence-là, c'était un pasteur d'un certain pays qui était en train de prêcher. Un pasteur de pays latino. Ce pasteur-là était en train de prêcher et pendant que le pasteur prêchait, le pasteur appelle cette dame et elle appelle, dit, toi tu as quelque chose de spécial, et je vais communier mon onction avec toi, et il y a quelque chose qui va se passer, à partir d'aujourd'hui ta vie ne sera plus la même. Et comme les gens aiment bien entendre ce genre de choses, bien aimés, et elle ne savait pas, elle n'avait pas la révélation, bien aimé dans le Seigneur, ce pasteur-là l'impose le main, et le pasteur l'impose le main, et la nuit, depuis ce jour-là, elle voit tout le temps ces pasteurs-là venir dans son intimité. Et elle appelle maintenant le pasteur, elle dit, mais non, mais depuis que toi tu m'as imposé le main, je ne comprends pas, je te vois tout le temps venir. Et puis le pasteur lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Je t'avais déjà dit que maintenant on va communier ensemble. Est-ce que tu n'avais pas compris ça? Il fallait, sa délivrance était compliquée, mais c'était possible. Et Dieu l'a délivré complètement. Quelqu'un entend le son de ma voix? Tu y as perdu ta gloire. Tu y as perdu ta gloire. On a pris tes habits intimes. On a pris tes cheveux. On a pris tes ongles qui te représentent. On a déposé ça dans des marmites, dans des chaudières maléfiques. Et ils commencent à faire des rituels en disant que bientôt tu seras leur viande. Dis avec moi, je ne finirai pas dans les marmites sorcellériques au nom puissant de Jésus-Christ. Ni moi, ni mes enfants. Quelqu'un peut écrire cela? Quelqu'un peut écrire cela? Je ne finirai pas dans de marmites sorcelleries, ni moi, ni mes enfants, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'est lui qui cherche à manger tes enfants. C'est lui qui a déjà pris les pyjamas de ton enfant. C'est lui qui a déjà pris l'habit intime de tes enfants. Ton fils ou ta fille, elle était partie dans la piscine. Et on a pris, bien aimé dans le Seigneur, on a pris, my God, on a pris, n'est-ce pas, son habit intime. On a pris son maillot de bain. Et elle ne retrouve plus ça. Bien aimé, tes enfants ne finiront pas dans ces marmites. Quelqu'un peut écrire avec moi, mes enfants ne finiront pas dans des marmites sorcelleries. Ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants. Ils ne finiront pas dans ces marmites-là. Ils ne finiront pas dans ces marmites-là. Ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants. Ils ne finiront pas là-bas au nom puissant de Jésus-Christ. Et bien aimé, nous allons annuler cette transaction maléfique. Nous allons annuler cette transaction. Là où les chaudières bouillantes sont en train de bouillonner et il y a tes ongles, il y a tes cheveux, il y a tes habits intimes. Bien aimé, il y a des personnes où on a pris leurs ongles, leurs habits intimes et leurs cheveux. On a enterré ça dans des maisons où ils sont nés. On a enterré ça au bord de la mer. On a enterré ça dans des endroits stratégiques maléfiques. On a enterré ça dans des forêts. Et tu sens que quelque chose te rattache à quelque part d'une manière maléfique. Tu dois te lever et briser le œuf de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God.
Est-ce que quelqu'un a la sainte colère ici? Est-ce que quelqu'un a la sainte colère ici? Dis avec moi, mes enfants, ma femme, mon mari, ni mes petits-enfants, ils ne finiront pas dans des marmites de sorcellerie. Ils ne seront pas la viande des sorciers. C'est lui qui a déjà préparé un esprit de mort. Il te représente déjà au travers de tes habits intimes, au travers de tes ongles, au travers de tes cheveux. Il te représente déjà. Il manipule déjà ton étoile. Aujourd'hui, nous allons le frapper par le nom de Jésus. Et il va lâcher ta vie. Écoute-moi, bien-aimé. Si Dieu m'a oint, il m'a oint pour de quel cas? Dieu ne peut pas m'appeler dans un ministère aussi de la puissance comme ça pour libérer les vies des gens. Si toi, tu ne vis pas ta délivrance, aujourd'hui, là où tu es, c'est lui qui a pris ton habit intime, sans que tu ne le saches, il t'appellera, il va confesser. Parce que la frappe que l'Esprit de Dieu va déverser sur lui, ça sera très fort. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien-aimé dans le Seigneur, prends avec toi ta bouteille. Ta bouteille d'huile d'onction. My God. Toutes ces maladies-là que tu as, des myomes, des fibromes, cancer d'utérus, cancer je ne sais pas de quoi, toutes ces maladies-là, toutes ces maladies qui touchent tes parties intimes, toutes ces maladies-là, bien-aimé, va être frappé au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, cher ami, si tu as ce genre de maladies qui touchent ton intimité, pour un contact avec le ministère, envoie-nous un message. Nous allons prier le Seigneur et Dieu va te libérer. Il n'y a pas de honte à cela. Je dis, il n'y a pas de honte à cela. Oh, il faut connaître mon secret. Qui va connaître ton secret? N'entretiens pas les démons et les diables. Tu dois, bien aimé, démasquer ses œuvres, renoncer à ses œuvres et les briser au nom de Jésus-Christ. Tu es là, tu es en train de me suivre. Tu es une grande dame, tu es un grand monsieur. Mais jusqu'à maintenant, tu fais toujours pipi au lit. Ce sont des œuvres maléfiques. Et c'est une honte pour toi. Lorsque tu en parles, tu en pleures. Et Dieu sait combien de personnes que Dieu a délivrées. Je ne m'en glorifie pas, mais je bénis Dieu parce qu'il a utilisé ce ministère comme un instrument pour libérer la vie de plusieurs. À chaque témoignage, mon cœur est dans l'adoration et dans l'action de grâce. Dire Seigneur, merci parce que tu m'as choisi. Merci parce que tu as voulu libérer ton peuple au travers de moi qui est qu'un instrument simple entre tes mains. Seigneur, merci. Deux fois, ça me dépasse. Parce que si un témoignage ne commence plus à me dépasser, bien aimé, ça c'est un problème. Moi-même, je commence à rendre grâce à Dieu. Moi-même, je partage la joie avec cette personne. Dieu sait combien de personnes ont été libérées au travers de ces ministères par des esprits où tu te rends compte, tu fais pipi au lit. Et tu te poses la question, comment cela se passe? My God. Il n'y a pas de honte à cela. Bien-aimé, si tu as honte et tu caches ces choses, bien-aimé, l'ennemi va continuer à jouer avec toi. Tu dois briser ses œuvres. Tu dois démasquer ses œuvres. Tu dois renoncer à cela. Et l'ennemi quittera ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Où on a amené tes habits intimes. Tu as donné ça à qui? Incontinence sévère, voilà. Merci. Incontinence sévère. Permettez-moi certaines expressions, chers amis. Permettez-moi, mais avec tout le respect que je vous dois. Incontinence sévère. Mais c'est là, bien aimé dans le Seigneur, c'est maléfique. Mandorobo shikabro shandarabagay. Quelqu'un entend le son de ma voix. Quelqu'un
entends le son de ma voix. Bien-aimé, tu dois briser ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons prier. Bien-aimé, c'est lui qui a pris ce qui t'appartient. C'est lui qui a touché à ce qui t'appartient. C'est lui qui a touché à tes habits. C'est lui qui a touché à tes ongles. C'est lui qui a touché à tes cheveux. Il va être jugé. Oh, j'aime le verset 11. La Bible dit, la ville ne sera pas pour vous une chaudière et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai. Oh, nous sommes encore en train de parler de ces choses parce que nous sommes convaincus que quelqu'un va être libéré aujourd'hui. Oh, quelqu'un peut écrire avec moi, c'est ma libération aujourd'hui. C'est la libération de ma femme. C'est la libération de ma vie. C'est la libération de mon corps tout entier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prends ta bouteille. Et maman machine d'Arabaga. My God. My God. Rababababa shindaraga. Oh. Il est le tout-puissant, notre Dieu. Il est le Dieu qui vient arrêter ton malheur. Il vient te faire sortir du milieu de ténèbres. Et il vient te donner des victoires inespérées. Des victoires que tu ne pouvais même pas t'imaginer. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, si on a volé quelque chose de toi, on a volé ta gloire, on a touché à ce qui t'appartient, l'Éternel va te les restituer. J'aime la Bible qui dit, je vous restituerai les années que les sauterelles ont dévorées. Oui, tu as perdu tellement de choses dans ta vie. Et le Seigneur est en train de déverser sur toi une huile de joie. Ce n'est plus le temps de deuil. Ce n'est plus le temps du deuil, bien-aimé. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de lamentation. C'est le temps où la main puissante de Dieu doit se manifester dans ta vie. Quelqu'un peut prendre sa bouteille, bien-aimé. Ce n'est plus l'heure de crier, c'est l'heure de la prière. Oh my God. Oh my God. Père, je sanctifie cette huile encore. Je déclare que cette huile devient un support de puissance et un support de gloire. Que cette huile soit un instrument de puissance pour humilier l'enfer. Que cette huile soit un instrument de puissance pour détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Que cette huile soit un instrument de puissance pour briser l'enfer. Que cette huile soit une arme contre les œuvres de l'ennemi Satan. Père éternel, donne gloire à ton nom, donne gloire à ton nom, donne gloire à ton nom. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prendre de l'huile dans tes mains. Tu ouvres ta bouteille. Tu prends un peu d'huile dans tes mains. Et tu ondules ta tête. Et tu ondules ton front. Tu ondules ta tête. Et tu ondules ton front. Fais-le maintenant. Mandorobo Shindarababa. Bien, nous sommes en train maintenant de prier. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Après l'avoir fait, tu vas prendre une cuillère à café. Prends une cuillère à café et prends avec cette cuillère à café trois cuillères à café d'huile et tu mets ça dans ton premier verre. Fais-le vite. Fais-le bien. Rabashindarabagay. J'ai dit tu prends 3 cuillères. 3 cuillères à café d'huile. Tu mets ça dans ce eau. Et toi qui as fait ton service du manteau, tu prends ton manteau. C'est ta délivrance qui est là. C'est ta délivrance qui est là.
Toi qui as fait le service du manteau, tu as activé ton service du manteau. Tu prends ton manteau et tu mets ça sur ta tête. Nous allons récupérer ta gloire que l'ennemi a volée. Si tu n'as pas encore fait le service du manteau, tu prends tes deux mains, tu mets ça sur ta tête. Bien-aimé, c'est très important et très puissant que tu puisses avoir cette arme spirituelle. C'est une arme redoutable, bien-aimé. Une arme redoutable contre les puissances de l'ennemi. Et il y a des témoignages et des témoignages de ce que Dieu fait. Oh, alléluia. Jean-Baptiste a envoyé ses disciples pour demander à Jésus-Christ s'il était le Fils de Dieu. La réponse de Jésus était: les aveugles voient, les boiteux marchent, le mort sont ressuscités. Bien-aimé, pour connaître l'efficacité d'un service spirituel, c'est les résultats. Je dis bien, c'est les résultats. Oh my God. Fais-le maintenant. Si tu as fait ton service du manteau et que je n'ai pas encore activé cela, prends aussi ton manteau prophétique. Lorsqu'on parle du manteau, on ne parle pas de ces manteaux que tu portes quand tu es à l'hiver. Mais je te parle du manteau prophétique. Ceux qui ont fait le service, ils en savent quelque chose. Prends ces manteaux prophétiques. Si ton manteau n'a pas été activé, mets ça sur ta tête, je veux prier pour ça. Père éternel, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je viens te prier maintenant, étant que ton serviteur, revêtu par ton onction et ta puissance, selon l'alliance que tu as établie avec moi, dans Ésaïe chapitre 45, verset 2, je viens prier maintenant que ce manteau soit activé. Je dis que ce manteau prophétique soit activé. Je dis que ce manteau prophétique soit activé. Je dis que ce manteau prophétique soit activé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je viens prier pour toutes les personnes qui ont reçu les recommandations du manteau prophétique. Je viens activer ce manteau. Toutes les personnes qui ont activé leur manteau, je viens l'activer maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, nous voulons prier et nous déclarons que ce manteau devient un instrument puissant pour humilier l'enfer et ses œuvres. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, alors pose ton manteau sur ta tête, je veux prier. Oh God. Pose ton manteau sur ta tête, je veux prier. Et tu répètes cette prière après moi. Si tu n'as pas encore fait le service du manteau, tu prends tes deux mains, tu poses ça sur ta tête. Tu prends tes deux mains et tu poses ça sur ta tête. Ce n'est plus l'heure d'écrire. Je ne comprends pas si tu as les deux mains sur la tête, tu peux écrire. Je ne sais pas avec quelle main tu écris. Si tu as deux mains sur la tête, je ne sais pas avec quelle main tu écris. Suis les orientations et suis les recommandations, cher ami. Pose tes deux mains sur ta tête. Et répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, je récupère dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ ma gloire que l'ennemi m'a volée. Je récupère la gloire que l'ennemi a volée à mes enfants. Je récupère la gloire que l'ennemi a volée dans la vie de mon mari. Répète après moi. Je récupère la gloire que l'ennemi a volée dans la vie de ma femme. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, toute personne maléfique qui est dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la magie, dans les pratiques occultes, qui a utilisé mes cheveux, ma chevelure, pour me voler mon étoile. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ces rituels, que ces pratiques qui ont été faites contre moi pour manipuler ma vie et ma destinée soient brisées maintenant. Soient brisées maintenant. Au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ, je récupère ma gloire. Bien-aimé, nous sommes en train de prier. Prends tes deux mains, mets ça sur ta tête. Je ne comprends pas comment tu mets tes deux mains sur ta tête et tu es en train d'écrire. Cher ami, suis les orientations de Dieu. Ne tombe pas dans la distraction. Ce n'est pas un spectacle. Je ne prie pas pour toi seulement, mais je viens prier avec toi. Si tu ne m'accordes pas ta foi, bien-aimé, les miracles ne seront pas possibles. Cher ami, les choses spirituelles fonctionnent avec l'obéissance et la foi. Pose tes deux mains sur ta tête et déclare après moi, je brise toute sorcellerie qui a été faite sur ma tête. Oh my God, je brise. Oh my God, je brise toute sorcellerie qui a été faite sur la tête de mes enfants. Je brise toute sorcellerie qui a été faite sur ma vie. Je brise toute sorcellerie qui a été faite sur ma tête pour briser ma vie, pour briser mon étoile, pour utiliser mon étoile, pour étouffer ma destinée, pour stopper ma vie, pour mettre des limitations dans ma vie. Je viens briser cela au nom de Jésus-Christ. Toute sorcellerie qui a touché ma tête, qui a volé ma gloire que Dieu a déposée sur ma vie, je le brise au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toutes les chevelures qui est dans des marmites de sorciers, qui est dans des chaudières bouillantes, qui est dans des marmites sorcellériques sur les autels. Oh my God, toute chevelure qui me représente sur les marmites de sorciers, ces chevelures soient brisées, soient brisées, soient brisées. J'envoie le feu de Dieu. Je fais descendre le feu de Dieu pour calciner, pour calciner, pour calciner, pour calciner, pour détruire toute chevelure qui manipule ma vie au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous sommes en train de prier, tu vas prier aussi pour toute mèche, des extensions que tu as mis sur ta tête. Et ces extensions-là qui a été touchées par une main de sorcier, par une main de sorcier, par une main de sorcière, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas oindre ta tête maintenant. Toute maladie que le diable t'a imposée par les extensions de cheveux, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Une coiffeuse qui a touché ta tête et qui a laissé une malédiction sur ta tête, commence à briser cette malédiction. Commence à briser cette malédiction. Dis avec moi, je brise. Répète encore, dis je brise. Répète encore, dis je brise. Répète encore, dis je brise. Répète cela avec puissance, avec détermination. Dis avec moi, je brise toute malédiction attachée à ma tête. Toute malédiction attachée à ma tête. Aujourd'hui, je le brise au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute malédiction attachée à ma tête, toute malédiction imposée à ma vie soit brisée maintenant. Je déclare tout mot de tête. Oh my God. Tout mot de tête atroce, chronique, soit frappé maintenant. Soit frappé maintenant. Lâche ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout esprit de délire, tout esprit de folie, tout esprit qui touche à mes nerfs, tout esprit de folie, je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. Quitte ma vie, tout mot de tête, au nom de Jésus, tu lâches ma vie maintenant. Toute puissance maléfique qui touche ma tête, je te chasse, je t'ordonne, prends tes bagages, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je détruis toute chevelure qui me représente dans des marmites de sorciers, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je détruis toute chevelure qui me représente dans des chaudières. Au nom de Jésus-Christ, toute personne qui est venue le jour, la nuit, qui a pris les cheveux de ma fille, qui a pris les cheveux de mon fils, qui a pris les cheveux de mes petits-enfants la nuit pour aller amener ça dans la sorcellerie, j'envoie le fire, 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 au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Toute personne qui a touché tes cheveux, qui a touché les cheveux de tes enfants, bien aimé, tu as remarqué qu'il y a une perte des cheveux. Il y a un coin des cheveux que ton fils a perdu d'une façon bizarre. Des maladies ont commencé. Bien aimé, tu es en train de prier. Ce n'est pas l'heure d'écrire. Même s'il y a des manifestations, commence à prier. Commence à prier. Ne sois pas distrait, bien aimé. N'interromps pas ta délivrance. N'interromps pas le travail du Saint-Esprit. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Au-delà des manifestations, ce que nous cherchons, c'est ta délivrance totale. Commence à prier maintenant. Ce qu'on a volé, si on a volé tes cheveux, si on a touché à ta tête les démons, les esprits mauvais qui touchent à ta tête, qui prennent tes chevelures pour amener dans des marmites, pour amener dans des chaudières maléfiques, qui ont pris les cheveux de tes enfants, qui ont volé la gloire de tes enfants. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier là où tu es. Rabababa, Shandarababa, Rabashekendebesa, Karabosheketebosa, Ramandarabasheke, Roboshikandarabaga, Rabashandarabaga, Raboshandarabaga. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant. Récupère les cheveux de tes enfants, récupère tes cheveux, récupère ce qu'on a volé, récupère ta gloire qu'on a volée. On a pris tes chevelures, on a mêlé ça dans les marmites. Commence à récupérer ça. J'entends quelqu'un prier ici, j'entends quelqu'un prier. Commence à récupérer. Rabababababa, rabababababa, rababababa. Récupère, récupère. Tiens ta main, tiens ta tête. Oui, oui, touche ta tête avec tes deux mains. Commence à prier maintenant. Récupère maintenant. Récupère, récupère. Rababashanda. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. Oui, bien-aimé. Commence à prier. Toi qui as fait le service du manteau. Toi qui as fait le service du manteau. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier et commence à déclarer. Si tu n'as pas fait le service du manteau, pose tes deux mains sur ta tête. Si tu n'as pas fait le service du manteau, pose tes deux mains sur ta tête. Commence à prier, bien-aimé. Récupère, récupère, récupère ta chevelure. Récupère ta gloire. La chevelure qu'on a volée de tes enfants. Là où les diables, les sorciers viennent la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, pour voler ce qu'il y a à tes enfants. Toute coiffeuse qui touche la tête de tes enfants. Tout coiffeur qui touche la tête de tes enfants avec des intentions maléfiques, envoie le fire, 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 que le feu de Dieu détruise leurs œuvres, que le feu de Dieu détruise leurs œuvres, envoie le fire, envoie le fire, pendant que tu es en train de prier, envoie le fire, que le feu de Dieu détruise leurs œuvres, que le feu de Dieu détruise leur puissance, que le feu de Dieu détruise leurs œuvres, bien-aimés dans le Seigneur, que tu puisses détruire les œuvres de l'ennemi et que tu récupères ta gloire. Au nom de Jésus, la gloire qui a été bannie, la gloire qui m'a été volée, ma gloire qui m'a été volée, la gloire dans ma vie sentimentale, la gloire dans mon mariage, la gloire sur mes enfants, la gloire dans mes entreprises, la gloire dans mes projets, la gloire dans mon travail. Satan, lâche ma vie, lâche ma gloire. Je récupère ma gloire, je récupère ma gloire. Commence à prier, bien-aimé, commence à prier. Dis encore, je récupère ma gloire, 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 je récupère ma gloire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je récupère ma gloire, je récupère ma gloire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh my God, récupère ta gloire, récupère cela. J'entends quelqu'un prier au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de me suivre. Prends l'huile d'onction, commence à oindre tes ongles. C'est un acte prophétique. Oindre tes ongles et oindre tes orteils. Oindre tes ongles, oindre tes orteils. C'est un acte prophétique. Merci Jésus. C'est un acte prophétique. Oindre tes ongles, oindre tes orteils. Nous allons prier maintenant. Tu vas récupérer ce qui est à toi. Rabashandarababa. Tout ongle qui est en train de parler dans les camps, dans les marmites des sorciers. Bien-aimé, commence à prier. Tout ongle qui est en train de parler dans des marmites des sorciers, commence à récupérer cela. C'est le temps de la prière, bien-aimé. Ce n'est pas le temps d'écrire. C'est le temps où tu dois rentrer dans la prière. Commence à récupérer, bien-aimé dans le Seigneur, les ongles des orteils, de tes pieds, de tes mains, qui a été volé, bien-aimé, qui a été volé par l'ennemi. Si on a pris
vie quelque chose qui t'appartient, les ongles, les cheveux, bien-aimé dans le Seigneur, récupère cela au nom de Jésus. Brise cette manipulation, brise cette manipulation, brise cette manipulation, brise cette manipulation. Toute personne qui a touché à ton progrès, qui a touché à tes progrès, qui a touché à ton succès, qui a touché à ton succès, qui a touché à tes progrès, qui a touché à ta vie, bien-aimé, en volant tes ongles, en volant tes ongles, bien-aimé, partout où tu es passé, où tu as mené tes mains, partout où tu es passé, où tu as mené tes mains, partout où tu es passé, où tu as mené tes mains pour des soins, et quelqu'un d'autre a volé ce qui est à toi, il récupère cela maintenant, il récupère cela maintenant, il récupère cela maintenant, il récupère cela maintenant, il récupère cela maintenant. Brise cette manipulation, brise cette manipulation maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier qui vient utiliser mes ongles, tout démon qui vient utiliser mes ongles, qui amène ça dans des chaudières maléfiques maintenant. Bien aimé, tu as des maladies dans tes mains, tu as des maladies sur tes doigts, tu as des maladies sur tes oreilles, sur tes orteils, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Bien aimé, tu vois qu'il y a des choses qui se passent d'une façon bizarre. Bien aimé, récupère cela, il récupère maintenant, il récupère la grâce, il récupère ton onction, il récupère ta puissance, il récupère ce que Dieu a donné pour toi et brise la puissance de l'ennemi. Bien-aimé, prends le verre pour l'aspersion. As-tu mis 3 cuillères à café d'huile d'onction dans ce verre? Bien-aimé, je voudrais apporter une précision très importante. Ne fais pas le service d'aspersion quand tu n'es pas chez toi. Ne fais pas le service d'aspersion dans toute ta maison si ton mari ne croit pas à la prière. Si ton mari ne partage ou ta femme ne partage pas la même foi que toi, bien-aimé, ne le fais pas. Tu peux le faire dans la pièce où tu occupes. Si tu occupes une chambre, tu peux le faire dans la chambre. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que quelqu'un d'autre ne comprendra pas cet acte prophétique. Quelqu'un qui n'est pas dans la même révélation que toi, il ne comprendra pas ça. Quelqu'un t'a les sons de ma voix, tu es enfant, tu es fils, tu es fille, tu habites encore chez tes parents. Fais ça dans la chambre où tu occupes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alors, bien-aimé, prends avec moi. Prends avec moi, my God. Dieu est puissant. Prends avec moi ton verre d'eau. Nous allons prier sur ça. Et nous allons faire le service d'aspersion. Quelqu'un m'a posé la question, me dit, Daddy, est-ce que je peux faire l'aspersion dans mon travail? Bien-aimé, si tu es patron ou patronne, sur ta place, ta place de travail, oui, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire, bien-aimé. C'est l'aspersion du sang de Jésus. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que je peux le faire dans ma voiture? Tu peux le faire, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, alléluia. Tiens ton verre. Nous allons prier le Seigneur. Quelqu'un répète après moi. Que ces verres soient sanctifiés. Que cette eau devienne un instrument de guerre. Que cette eau devienne un instrument de puissance pour humilier l'enfer. Je déclare que toute chose, tout instrument maléfique caché dans ma maison sera dévoilé et détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout insecte maléfique, tout animal maléfique, reptile caché dans ma maison, physiquement ou spirituellement, soit exposé par l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Je déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je confesse que cette eau devient le sang de Jésus-Christ. Que cette eau humilie l'enfer et toute la puissance de l'ennemi. Que tout pouvoir de la sorcellerie qui agissait dans ma maison au travers de l'aspersion du sang de Jésus-Christ
sors maintenant. Que tout géant qui agissait dans ma vie, dans ma maison, au travers de l'aspersion du sang de Jésus-Christ, sors maintenant. Que toute caméra qui est dans ma maison, au travers de l'aspersion du sang de Jésus-Christ, sors maintenant. Bien-aimé, tu vas prendre maintenant ce taux. Tu sais comment nous faisons l'aspersion. Tu mets ton doigt, tu commences à asperger le sang de Jésus dans la pièce où tu te trouves. Si tu es chez toi à la maison, fais-le dans toutes les pièces. Si tu n'es pas chez toi à la maison, fais-le dans la pièce que tu occupes. Bien-aimé, si tu habites encore chez tes parents, fais-le dans ta chambre. Fais l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Tu prends l'eau, tu commences à faire l'aspersion. Fais l'aspersion, commence à faire cela. Lève-toi, commence à parcourir ta maison. Commence à bouger, bien-aimé. Fais l'aspersion, commence à toucher tout le poignet de ta maison. Bien-aimé, nous sommes dans la prière. Ce n'est pas l'heure d'écrire, c'est l'heure de la prière. Nous sommes en train de faire des services prophétiques. C'est l'heure de faire ces services-là. Bien-aimé, ne tombe pas dans la distraction de l'ennemi. Commence à faire ces services. Fais l'aspersion du sang de Jésus. Pendant que tu es en train de le faire, tu es en train de prier, tu déclares le sang de Jésus. Tu peux même le faire, bien-aimé, dehors, en dehors de chez toi. Tu peux le faire. Je dis bien, j'ai bien dit, si ton mari n'est pas croyant, ne le fais pas. Ne le fais pas dans la pièce où ton mari est. Tu peux le faire dans ta maison, tu peux le faire intelligemment, tu peux le faire avec sagesse. Bien-aimé, une femme doit avoir de la sagesse. Tu peux le faire avec la sagesse, bien-aimé, mais s'il ne croit pas à ces choses, ne le fais pas. C'est très important. Ou soit tu le fais avec intelligence et sagesse. Les choses spirituelles se font comme ça. Commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à prier. Si tu es chez toi à la maison, fais l'aspersion du sang. Le sang de Jésus va commencer à crier. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un acte prophétique que le Saint-Esprit est en train de faire. C'est un acte prophétique. Nous sommes en train de prier, bien-aimé. Ce n'est pas l'heure d'écrire. Ce n'est pas l'heure d'écrire, s'il vous plaît. Nous sommes en train de prier. Si tu es au travail, c'est l'heure de la prière. Bien-aimé, nous sommes en train de prier. Oh, quelqu'un est en train de prier avec moi ici. Quelqu'un est en train de suivre les orientations. Le Saint-Esprit est l'esprit d'obéissance. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, tu as l'obéissance de Dieu et tu suis les orientations. Commence à faire l'aspersion du sang. Si tu es dans ta maison, fais l'aspersion du sang. Commence à prier là où tu es, my God. Commence à prier. Commence à prier. Déclare le sang de Jésus, que tout ce que l'ennemi a placé dans ma maison, tout ce que le diable a placé dans ma maison, au nom de Jésus, je le fais sortir, au nom de Jésus-Christ. Toute chose qui est cachée dans ma maison, tout instrument maléfique qui est caché dans ma maison, lève-toi, fais-le maintenant, lève-toi, fais l'aspersion. Tu peux le faire, fais l'aspersion, bien-aimé. Tu peux même aller toucher tes enfants, tu peux même aller poser les mains sur tes enfants, fais l'aspersion, même dans les chambres de tes enfants. J'ai dit bien, si tu es chez toi à la maison, fais-le maintenant. Rabababa, Shandarabaga. Lève-toi, va toucher la porte de ta maison, va toucher la porte d'entrée de ta maison. Fais-le maintenant, fais-le maintenant. C'est un service spirituel. Va maintenant et déclare que tout esprit maléfique qui agit devant ma maison, dans ma maison, sors de ma maison maintenant, sors de ma maison maintenant, sors de ma maison maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je commande à la malédiction de sortir de ma maison. Je commande à la malédiction de sortir de ma maison. Je commande aux puissances maléfiques de sortir de ma maison. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ma maison est protégée par le sang de Jésus. Le sang de Jésus commence à crier. Toute œuvre de l'ennemi, toute œuvre cachée de l'ennemi dans ma maison est démasquée. Bien-aimé, commence à prier sur ton matelas. Commence à déclarer que ce matelas-là est sur le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, ce matelas est imbibé du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ton matelas, ton lit n'est pas une place pour le mari de nuit. Ton matelas, ton lit n'est pas une place pour les femmes de nuit. Chasse les esprits des eaux, chasse les maris de nuit sur ton matelas, chasse les esprits des eaux sur ton matelas. Commence à les chasser, commence à les briser maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tout démon, tout esprit de nuit, tout mari de nuit qui veut venir dans ton sommeil, utiliser tes draps, utiliser ton matelas, venir dans ton sommeil,
dans le lit conjugal, commence à le chasser, commence à chasser toute souillure maléfique des sorciers sur ton lit, au nom de Jésus. Commence à prier, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Lève-toi, fais l'aspersion du sang, fais l'aspersion du sang. Que le sang de Jésus-Christ parle dans ma maison, que le sang de Jésus-Christ parle dans ma maison, que le sang de Jésus-Christ parle dans ma maison. Toi malédiction, prends tes bagages, sors de ma vie, 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 au nom de Jésus-Christ. Cette maison s'appelle gloire, cette maison s'appelle victoire, cette maison s'appelle abondance, cette maison s'appelle abondance, cette maison s'appelle bénédiction, cette maison s'appelle bénédiction. Je fasse toute inscription maléfique qui était à la porte de ma maison, à la porte de mon appartement, à la porte de ma maison. Je fasse toute inscription maléfique qui était à la porte de ma maison. Je le fasse au nom de Jésus-Christ. Si les sorciers entraient et sortaient dans ma maison comme ils voulaient, maintenant j'arrête leurs œuvres, j'arrête leurs œuvres, j'arrête leurs œuvres, j'arrête leurs œuvres au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Si les sorciers entraient dans ma maison, sortaient, entraient comme ils voulaient, ma maison n'est pas une poubelle pour le sorcier, ma maison n'est pas une poubelle pour le diable, les démons et toutes ces puissances n'ont pas d'accès dans ma maison. Commence à prier maintenant. Commence à prier. J'entends quelqu'un prier le Seigneur. J'entends quelqu'un prier le Seigneur. J'entends quelqu'un prier le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as fait ton service du manteau, prends ton manteau. Va toucher le poignet de ta maison. Va toucher le poignet de ta maison. Prends ce manteau-là. Impose ça sur tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Impose ça sur la tête de tes enfants. Commence à faire ces prières. Déclare après moi. Maintenant, aucun esprit n'a droit sur mes enfants. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Aucun démon n'a droit sur mes enfants. Aujourd'hui, j'enlève tout le droit qu'ont les sorciers dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, mes enfants ne seront pas otages des autels de leur mère, des autels de leur père, des autels de la famille de leur père, de la famille de leur mère. Mes enfants ne seront pas otages. Je vais sortir la vie de mes enfants de cette prison au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, prends le deuxième verre. Nous allons prier pour ça. Oh my God. Pendant que nous allons faire cette prière, prends ton deuxième verre. Tiens ça dans ta main droite. Toute viande de table de sorciers qu'on t'a partagée. Tu es en train de me suivre ici. Tu rêves que tu manges la nuit. Tu es en train de me suivre ici. Tu rêves que tu participes à une fête la nuit. Ces viandes maléfiques va quitter ta vie. Tu es en train de me suivre ici. Tu vois un gonflement bizarre sur ton ventre. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'écrire. Le Saint-Esprit te localise, s'il te plaît. Sois connecté. Ça, c'est une distraction. Sois connecté dans la prière et dans la présence de Dieu. Ça, c'est une distraction. Et la distraction n'amène pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas délivrés. À cause de la distraction. Pendant que je dis ça, commence à prier. Tu n'as pas besoin d'écrire. Dieu te localise. Dieu te connaît. Il te connaît plus que moi. Il te connaît. L'Esprit de Dieu qui est en moi a déjà repéré ses problèmes. Tu n'as pas besoin d'écrire. Oh my God. Que la puissance de Dieu te localise. Que la gloire de Dieu te localise. Tu es en train de me suivre ici. Et tu sens que dans ton ventre, tu as des gonflements bizarres. Et tu as des myomes, des fibromes. Toute nourriture sorcellerie que tu as mangée, bien-aimé, va sortir.
toute nourriture que tu as mangée la nuit, le jour, consciemment ou inconsciemment, va sortir. Je parle de la puissance de Dieu. Répète après moi, le sang de Jésus-Christ. Come on. Répète encore 3 fois le sang de Jésus-Christ. Come on. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Répète encore après moi, le sang de Jésus-Christ libère ma vie. Come on. Le sang de Jésus-Christ libère ma vie. Le sang de Jésus-Christ libère ma vie. Le sang de Jésus-Christ libère ma vie. Répète encore après moi, le sang de Jésus-Christ me déconnecte de la puissance maléfique. Le sang de Jésus-Christ me déconnecte de la puissance maléfique. Le sang de Jésus-Christ me déconnecte de la puissance maléfique. Le sang de Jésus-Christ me déconnecte de la puissance maléfique. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, tiens ton verre d'eau dans ta main droite. Et répète après moi cette prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Je crois en ta puissance. La Bible dit que tu es venu pour libérer les captifs. Je prie dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ que l'ange qui venait agiter, secouer la piscine de Bethesda pour amener des délivrances et des guérisons instantanées, que cet ange descend et agite cette eau qui devient le sang de Jésus-Christ. Alors que je boirai ce sang de Jésus-Christ, ma vie sera déconnectée de toute nourriture maléfique que j'ai avalée la nuit, le jour, consciemment ou inconsciemment. Toute maladie dans mon corps disparaît maintenant à cause du sang de Jésus-Christ. Toute nourriture, toute viande que j'ai mangée dans le rêve, dans la réalité, qui me connecte aux puissances maléfiques de manipulation de la destinée, soit brisée et sort de mon corps au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je rejette tout mot de ventre. Je rejette toute puissance démoniaque des esprits des eaux qui viennent utiliser mon ventre comme une chaudière maléfique. Je brise cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mon ventre, mon corps n'est pas un dépôt pour les sorciers, n'est pas un dépôt pour les occultistes, n'est pas un dépôt ou une poubelle pour le diable. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que cette eau qui devient le sang de Jésus-Christ me fasse vomir de toutes sémences maléfiques au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu peux boire cette eau. Bien-aimé dans le Seigneur, prends ce vêtement-là. Vous savez, aujourd'hui encore, nous prions pour ce vêtement qui est un point de contact. Tu prends de l'huile d'onction, tu mets dessus et tu répètes après moi, Seigneur Jésus-Christ, je viens prier pour mes habits intimes. Tout pouvoir de la sorcellerie qui utilise mes habits intimes
dans des chaudières maléfiques soient brisés, soient détruits au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute chaudière maléfique qui représente ma vie soit fracassée par le feu de Dieu. Toute personne qui a pris mes habits intimes et a amené ça pour me livrer, pour livrer mon intimité, pour livrer ma vie, pour livrer mes parties intimes aux esprits des eaux. Maintenant, je brise et je détruis cette transaction maléfique au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je détruis toute transaction démoniaque de mes amis intimes, des amis intimes de mes enfants. Père, dans le nom de Jésus-Christ, que tous ces habits qui sont représentés dans des chaudières bouillantes, dans des chaudières maléfiques, puissent prendre feu maintenant. Puissent prendre feu maintenant. Fa ya 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 ya. Fa ya 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 ya. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tout sorcier qui utilise mes habits pour invoquer mon esprit, pour invoquer l'esprit de mes enfants, pour manipuler mon esprit, manipuler l'esprit de mes enfants, que son pouvoir soit brisé, que ces rituels retournent à l'expéditeur. Je viens briser par le feu toute chaudière où on a placé mes cheveux, où on a placé mes ongles, où on a placé mes habits, où on a placé mes habits intimes. Je viens maintenant envoyer le feu. Tout homme et toute femme qui a utilisé mes amis intimes pour m'envoûter, pour me détruire, tout homme ou toute femme qui a utilisé des amis intimes pour détruire ma vie, pour détruire ma vie, pour créer des liens d'âme maléfiques, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, au nom de Jésus-Christ. Toute incantation, toute prière satanique qui est faite avec le point de contact de mes amis intimes, avec le point de contact de mes amis, soit brisée au nom de Jésus-Christ, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui vient le jour, la nuit, prendre, voler mes amis intimes, mon Dieu, qu'ils soient frappés, qu'ils soient frappés, qu'ils soient frappés, qu'ils soient frappés par le sang de Jésus-Christ, qu'ils soient frappés par le sang de Jésus-Christ, qu'ils soient frappés par le nom de Jésus-Christ, qu'ils soient frappés par le feu de Dieu. Commence à prier avec moi pendant que tu es en train de me suivre. Bien-aimé, si tu as ton manteau, mets ton manteau et touche, bien-aimé, ton habit, touche cet habit-là, que nous prions pour ça. Nous ne prions pas, bien-aimé, dans le Seigneur pour prier, mais nous entrons dans la guerre pour dévaster, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Le Seigneur nous a dit de prendre un habit habituel que vous portez, soit un pyjama, soit un habit habituel que vous portez, ou un habit de votre enfant. Commencez à prier pour ça comme un point de contact. Toute malédiction qui s'attache à ta vie à cause d'un habit qui est manipulé dans des chaudières maléfiques, commence à briser cela, commence à briser cela, commence à briser cela, commence à briser cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout vêtement qui te réclame dans des chaudières maléfiques, commence à briser cela. J'entends quelqu'un prier, j'entends quelqu'un prier, j'entends quelqu'un élever sa voix. Maintenant, commence à prier, bien-aimé. Si tu ne pries pas, personne ne priera pour toi. Si tu ne t'élèves pas,
pas, personne ne s'élèvera pour toi. J'ai dit, si tu ne t'élèves pas, personne ne s'élèvera pour toi. Si tu ne pries pas, personne ne priera pour toi. Si tu ne renverses pas, personne ne renversera pour toi. Si tu ne détruis pas les œuvres de l'ennemi, personne ne fera à ta place. Lève-toi, commence à conquérir des victoires. Lève-toi, commence à conquérir des victoires. Lève-toi, commence à conquérir des victoires. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Toute personne qui utilise tes habits, toute personne qui a utilisé tes habits intimes, toute personne qui a volé tes chances, il a volé tes chances, il a volé tes chances, il a volé ta gloire, il a volé ton étoile au travers des habits intimes. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à briser cela. Toute malédiction qui est venue dans ta vie à cause des habits intimes, commence à briser cela. Commence à briser cela. Toute maladie maléfique, commence à briser cela. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tiens ta terre. Prends ta terre. Prends ta terre, bien-aimé. Toi qui as fait le service de l'alliance de la terre. Quelqu'un m'a posé la question, Daddy, est-ce que ce service continue? Bien-aimé, ce service continue encore. Prends ta terre. Prends ta terre, bien-aimé. Prends ta terre. Dans ta main droite. Dis avec moi, terre. 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 Écoute-moi. Terre. Terre. Écoute-moi. Rejette. Rejette toute malédiction que tu as enregistrée contre moi. Rejette toute malédiction que tu as enregistrée contre ma vie. Toi qui as fait les services de la terre, prends la terre avec tous les objets que le Seigneur nous a orientés, avec toutes les choses que le Seigneur nous a orientés pour prier pour la terre. Tiens cette terre-là. Déclare terre. Mon autel parle. Et mon autel est bâti pour renverser les autels de la terre, de ma famille. Pour renverser les autels de malédiction de ma famille. Pour renverser les autels de malédiction de ma famille. À cause de mon autel. Je dis bien, toi qui as fait le service d'autel, toi qui as fait ce service, déclare, dit, à cause de mon autel, je reçois l'autorité, le pouvoir sur tous les éléments de la nature, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, prends avec moi tes sujets de prière, tes 10 sujets de prière. Prends cela. Pose ton service de manteau dessus. Pose ton service de manteau dessus. Et si tu n'as pas encore activé le service du manteau, ou si tu n'as pas fait ça, pose tes 2 mains dessus. Pose tes 2 mains. Et ferme tes yeux là où tu es. Je vais prier pour ce service. Je vais prier pour ce 10 sujets de prière. Toi qui viens de me rejoindre, toi qui viens de nous rejoindre, je suis en train de te dire que Dieu nous a dit de prendre 10 sujets de prière qui te tracassent. Et le Seigneur va amener 10 témoignages dans ta vie. Et avec le service du manteau, Dieu va juger Dagon. Dagon, c'est qui? Dagon, c'est le dieu des Philistins. Dieu va le juger. Et chaque problème dans ta vie que tu as écrit sur cette feuille va se détacher de toi. Maintenant, ferme tes yeux là où tu es. Je vais prier. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Isaac. Tu es le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu qui a établi une alliance avec moi, ton serviteur, par ta grâce. Selon le terme de mon alliance, dans Ésaïe chapitre 45, verset 2. Tu m'as dit, je briserai le verrou de fer. Je viens, Seigneur. Maintenant,
et tant que ton serviteur, priez sur ces 10 problèmes et 10 sujets de prière. Je déclare, Seigneur, que l'onction que tu m'as investie par ta grâce, c'est pour de tels cas. Père, que chaque personne qui a suivi cette orientation vive son miracle, qu'il vive ces 10 miracles dans sa vie, que ces problèmes soient jugés devant la face de Dieu, que la personne qui est derrière ces problèmes soit jugée devant la face de Dieu, que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie de chaque personne qui a écrit ces sujets de prière. Fini le temps de pleurs. Fini l'emprisonnement. Je déclare la liberté totale et 10 témoignages dans la vie de tes enfants. Maintenant même, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Waouh. Cher ami, tu peux maintenant faire monter des fires. Comment? Tu peux maintenant écrire de fire. Tu peux maintenant dire merci Seigneur Jésus-Christ. Tu peux dire gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Waouh, 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 waouh. Dis avec moi Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Tu peux acclamer Jésus là où tu es. Tu dis avec moi Jésus est Seigneur. Je suis un champion. Je suis un victorieux. La gloire de Dieu marche avec moi. La puissance de Dieu marche avec moi. Je suis un champion. Jésus est ma victoire. Jésus est ma victoire. Jésus est ma victoire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner à notre nouvelle chaîne. Cette chaîne, c'est Prière des Sentinelles Live. C'est avec cette chaîne que très bientôt, lorsque nous allons atteindre, plutôt Prière des Sentinelles Live. Je répète encore, Prière des Sentinelles Live. C'est bien ça? Voilà, il y a le lien. Pasteur, tu peux reprendre le lien. Regardez le chat. Regardez juste le chat. Voilà, vous ne pouvez pas peut-être repérer ça facilement si vous tapez le nom. Regardez juste le chat de live maintenant que nous sommes en train de faire. Il y a le lien. Vous allez cliquer juste sur ce lien-là et vous pouvez vous abonner. Et dans le groupe de WhatsApp, chère modératrice, partagez ça massivement. Il y a juste le lien. Voilà, cliquez sur ce lien-là qui est partagé là. Regardez dans le chat, il y a juste un lien là qui est partagé avec le nom de prière révolutionnaire. Il y a un lien qui est partagé. Juste quand vous cliquez sur ce lien là, vous vous abonnez déjà. Vous vous abonnez, vous appuyez sur abonner et vous appuyez, n'est-ce pas, sur la cloche. Bien aimé, ce moment bénit la vie de plusieurs. Pasteur, renvoie massivement ce lien là. Renvoie ça massivement pour que les gens puissent, n'est-ce pas, écrire. C'est très important. Quelqu'un est en train d'entendre le son de ma voix. Vous voulez, bien aimé, faire votre service. Prenez ce numéro de téléphone plus 225 75 37 03 36. Prenez encore un deuxième numéro plus 237 776 206 35. Quatrième numéro plus 32 474 05 80 39. Cinquième numéro. Tous ces numéros sont des numéros WhatsApp. N'appelez pas, laissez un message s'il vous plaît. Plus 44 74 04 842 161. Et le dernier numéro, c'est plus 32 487 47 05 74. Envoyez un message à ce numéro-là et nous serons en contact avec vous. Voyez le lien qui est partagé. Abonnez-vous sur cette chaîne Prière des Sentinelles Live parce que très bientôt, nous allons commencer nos lives là. La chaîne Prière des Sentinelles existe toujours. Elle est toujours, n'est-ce pas, en place. Nous sommes en train de régler ces problèmes avec cette chaîne-là. Mais s'il vous plaît, abonnez-vous à cette nouvelle chaîne et à cette chaîne aussi où nous allons continuer le live demain, 6 h du matin.
Heure de Paris, ne manque pas ce programme. Toi qui es champion, demain 6 heures du matin, heure de Paris, ne manque pas à l'heure de ta délivrance et de ta victoire. Et 21 heures, nous serons ensemble avec vous sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.